Frère, prenez ce message. Ce message a une onction de rassemblement. Je vous l'ai dit la dernière fois, le cri a une onction de rassemblement. La voix d'un archange a une onction de rassemblement. La trompette de Dieu également a une onction de rassemblement. Nous sommes rassemblés, l'unité des fils et des filles de Dieu, sous une seule et même tête. La pierre est faite, la pierre est tête. Rassemblés, avec des anges, rassemblés, avec des personnes avec qui nous vivrons l'éternité. Nous aimons la parole, nous aimons être attirés par la parole. L'onction de rassemblement. La trompette également a cette onction de rassemblement. La trompette de Dieu. Et quand on dit la trompette de Dieu a une onction de rassemblement, autrement dit, le rassemblement est connecté au corps. Le corps physique. Rassembler, la résurrection pour rassembler. Préparer pour rassembler. L'onction de l'ange au pied des fêtes, qui est Gabriel. Amen. Connecté au corps physique. Le corps. Amen. La puissance de récréation. La récréation du corps physique. Ce corps va connaître une récréation. Va passer de cette dimension à une autre dimension. Qu'il y ait votre corps immortel, votre corps de résurrection. Frère Abraham, le prophète dit, vous ressusciterez dans votre corps immortel. Vous ressusciterez dans votre corps de résurrection. Amen. Alors frère Gabriel, cet ange, pierre de fête, je vous l'ai dit, il fait appel au corps pour le rassemblement. Il sonne la trompette. Et la trompette qu'il sonne, nous avons la révélation que ce n'est pas un instrument de musique. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux arriver à la perfection. Je veux atteindre la perfection. Chacun veut se battre pour y arriver. Chacun veut lutter pour y arriver. Et qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Votre âme, parole, votre âme rachetée, influence votre corps. Votre corps. Lorsque votre corps prend des décisions, votre corps prend un engagement. Vous croyez que vous allez y arriver. Je sais que je vais l'atteindre. Alléluia. Vous ne rétrogradez pas. Vous ne vous découragez pas. Ce genre de décision est pris. Car les démons n'aiment pas les gens qui prennent des décisions. Mais votre corps commence à prendre des décisions. Je ne veux plus, amen, que mon corps fasse ceci. Je ne veux plus que mon corps fasse telle chose. Vous commencez à prendre des décisions. Le corps commence à prendre un engagement. Je dis, votre corps commence à prendre un engagement. Votre corps commence à prendre une décision. Je ne veux plus vivre la souillure. Je ne veux plus vivre de la fornication. Je ne veux plus prendre ce corps pour le livrer à la fuir. Dis amen. Et lorsque le corps décide de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a qu'une seule chose qui puisse amener votre corps à obéir à la décision prise. Et cette seule chose, c'est votre âme. C'est votre âme. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose de contraire à ce qui est dans son âme, c'est un imitateur. Donc les gens peuvent faire semblant d'être chrétiens, mais au fond, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des imitateurs. Revenons un peu sur le corps. Donc, frères et sœurs, l'âme est ce qui fait que votre corps respecte la décision. Mais quand vous voyez quelqu'un vivre selon la souillure du monde, quand vous voyez le corps s'adonner aux choses de la terre, vous pouvez vous asseoir. Je vais enseigner un peu. Quand vous voyez votre corps s'adonner aux choses du monde, aux choses de la terre, il vous est difficile de vous abandonner aux choses du Seigneur. C'est dû au fait que la chose qui fait que votre corps arrive à s'abandonner, cette chose-là est aussi emprisonnée. Cette chose-là est aussi liée. C'est pourquoi le prophète a dit, les âmes qui sont maintenant en prison. Des gens sont là et leur âme est emprisonnée.
quand ton âme est emprisonnée, et puisque c'est ton âme qui peut faire que ton corps obéisse à la parole, obéisse à l'évangile, obéisse au message, quand cette âme est liée et emprisonnée, c'est difficile pour votre corps de s'abandonner à la parole. Et ce corps la traîne partout. Amen. Mais quand votre corps arrive à se soumettre à la parole, arrive à respecter les décisions, il ne peut faire que se soumettre sous l'influence de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'âme qui influence l'esprit, qui influence le corps. Vous savez déjà que l'esprit est la nature du corps. Ce qui fait votre corps, c'est votre esprit. Et l'âme est la nature de l'esprit. Ce qui fait votre esprit, c'est votre âme. Et l'esprit de Dieu, Dieu lui-même, amen, est la nature de l'âme. Si cette personne-là est née de nouveau, par le glorieux baptême du Saint-Esprit dans son âme, alors ton âme est la nature de Dieu. Amen. Dieu est la nature plutôt de ton âme. Praise God, amen. Amen. Alors, frères et sœurs, donc quand une personne a du mal à vivre les choses de Dieu, ça donne aux choses de la terre. C'est dû au fait que la chose qui peut amener son corps à se soumettre à la parole, son corps à vivre dans la pureté, dans la sainteté, cette chose-là est elle-même liée, est elle-même emprisonnée. Maintenant, quand vous prenez l'engagement de ne plus livrer votre corps, c'est un engagement que vous prenez d'abord. C'est une décision que vous prenez. C'est un choix que vous faites. Amen. Alors c'est que votre âme commence à se réveiller. Vous sentez votre âme agir. C'est seulement sous l'impact de votre âme que ce corps-là peut exécuter, peut se soumettre. Alors c'est ce qui amène le diable à se lever contre vous. Mais Dieu merci. Michael, ce ange Pierre et Fête, a pour commission de prendre cette âme et de la conduire au Père. Et c'est quoi conduire cette âme au Père? Cette âme doit refléter les vertus. Cette âme doit atteindre la perfection. Conduire l'âme au Père, c'est que ton âme atteigne la perfection. Et le diable ne veut pas ça. Parce que si ton âme se connecte aux vertus, à la perfection, il aura un impact dans ton esprit et dans ta chair. Mais l'esprit et l'âme sont tous deux dans les dimensions surnaturelles. Le physique est dans la dimension terrestre. Donc il y a un travail à faire pour que ce physique entre dans la dimension spirituelle, comme l'âme et l'esprit se trouvent dans la dimension spirituelle. Donc Michael se lève. Parce que lorsque votre corps prend un engagement, prend une décision, désire vivre selon les pensées éternelles Elohim voilées dans ton âme, le diable n'aime pas ça. Le diable n'aime pas ça. Donc il se lève pour combattre l'âme. Mais Michael a reçu la commission de prendre ton âme, de l'envoyer à la perfection. Il ne badinera pas avec quelqu'un. Cette âme sera cette vertu. Cette âme sera une âme purifiée. Cette âme sera l'âme éternelle. Alors, frères et sœurs, et l'onction de Michael, c'est l'amour, c'est la charité. Alors, la charité doit devenir littéralement ta chair. Mais restons un peu ici. Regardez quelque chose.
Nous sommes tridimensionnels. C'est-à-dire que ce qui constitue notre être, jusqu'à ce qu'il y ait une fusion de l'âme, de l'esprit et de notre corps, pour qu'on soit cette même unité de Dieu. Mais pour l'heure, nous sommes 3 dimensions. Le corps, l'esprit et l'âme. Quand Michael se lève, il prend ton âme, il conduit ton âme à vivre les vertus. Pour ceux qui sont anciens savent que Michael, Christ, la voix d'un archange, prépare les fils et les filles de Dieu par la manifestation de sa vie en vous, en nous. Il amène cette manifestation de sa vie en nous. Pourquoi? Pour que nous soyons prêts pour la trompette de Gabriel. La prédication, le temps est court, donné par l'apôtre Coleman. C'est ce qu'il dit. Donc l'âme doit prendre les vertus. Et Michael prend cette âme-là pour conduire au Père. Comment? Conduire cette âme à la perfection. La charité. Et c'est son onction. Michael est connecté à la charité. C'est un ange, c'est un guerrier, c'est un combattant. Mais il est connecté à la charité. L'amour. Regardez. Lorsque Michael est invité dans un combat, lorsqu'il vient combattre pour toi, il doit avoir sa représentation en toi. Il doit avoir son onction en toi. Il ne vient pas seulement pour combattre. Vous également, vous devez combattre avec son onction. Et son onction, c'est l'amour, la charité. Lorsque Michael descend pour combattre en faveur de quelqu'un, la première des choses, c'est quoi? Il aime cette personne. Il aime d'abord la personne pour qui il combat. Vous ne pouvez pas faire une prière de combat, une prière de délivrance pour une personne que vous n'aimez pas. Ça ne produira rien. Vous serez en train de battre l'air, il n'y a rien. Donc l'onction de Michael, connectée à l'amour, et c'est paradoxal de ce que lui, il est un guerrier combattant, mais il est connecté à l'amour. Il ne peut pas combattre en ta faveur pour que délivrance s'en suive si au préalable, lui, Michael, il ne t'aime pas. C'est l'amour connecté dans sa commission qui donne du succès au combat de Michael. Michael ne combat pas parce qu'il a trop de muscles. Hein? Non, c'est l'amour dans la commission, qui est la commission même de Michael, qui donne du succès à ses combats. Vous, frères et sœurs, il vous aime. Il vient combattre pour vous. Il prend votre âme pour conduire cette âme à la perfection. Mais il ne s'arrête pas là. L'amour, la charité, c'est la première marche. Laisse-moi parler un peu comme sous forme de marche. Nous savons que la charité est au sommet. Mais la même charité est la pierre de l'angle. Donc je vais partir du fait que la première marche, c'est l'amour. La première marche, l'amour doit vous contrôler. La charité ne peut pas devenir littéralement ta chair si cette atmosphère de l'amour, de la charité n'a pas pris tout ton être, frère. Vivre par l'amour. Pardonner par amour. Prier pour votre frère, votre soeur par amour. Ça, c'est la commission de Michael. L'amour. La première marche.
Qu'est-ce que le prophète Branham a dit? Il dit, avant de prier pour quelqu'un qui est malade, il se met à la place de la personne. Il compatit. Il va jusqu'à pouvoir ressentir ce que l'autre a. Il se met à la place de la personne. C'est ça l'amour. La première marche. Donc frère, vous n'irez nulle part sans l'amour. Vous n'irez nulle part sans la charité. C'est la première marche pour atteindre cette perfection-là. Alors, cet amour vous conduit maintenant au corps. Parce que l'amour, vous dites que vous aimez, mais cet amour doit transcender jusqu'à transparaître au travers de votre corps. L'amour doit être exprimé. Donc si ton âme, donc si tu aimes, donc si tu es contrôlé par l'amour, la deuxième marche, c'est d'aller maintenant vers le corps. C'est de prendre tout ce que l'âme a acquis et d'aller maintenant vers le corps. Impacter le corps. Sachez que l'esprit, l'âme c'est la nature de l'esprit, donc c'est la même dimension. Donc la chose doit aller vers le corps. Et le corps c'est la trompette. Voilà où la deuxième marche intervient. La première marche, Michael, connecté à l'amour. La charité qui prend votre être, qui façonne votre être. Au travers des tests et des épreuves, qui vous prépare par la manifestation de sa vie en vous. Pourquoi? Pour que vous soyez prêts pour la deuxième marche. La trompette. Le corps. Le corps doit être l'expression de ce qui s'est passé dans votre âme. Donc, Michael vous prend avec l'amour pour annoncer la trompette, votre corps, la résurrection, le rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, on ne parle pas de rassembler des gens qui ne s'aiment pas. Votre corps est impacté par l'amour. Votre corps est impacté par la charité. Et un jour, la charité deviendra littéralement votre corps, votre chair. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Le travail se fait à l'intérieur de l'âme. Le travail se fait à l'intérieur de l'âme. Et Michael a pour mission de conduire notre être à la perfection. C'est sa mission, frères et sœurs. Donc il va prendre l'amour, l'onction avec laquelle il est connecté, sa commission, et maintenant faire un travail pour que tout ce qui a été fait dans l'âme puisse maintenant converger vers le corps. Et le corps, c'est la trompette. Gabriel. Et quand votre corps se soumet, s'abandonne, votre corps reflète les vertus dans votre âme. Votre corps reflète les éléments surnaturels qui sont dans votre âme. Votre corps reflète les vitamines qui sont dans votre âme. La troisième marche, qu'est-ce que c'est? Elohim peut maintenant descendre. Melchisedec peut prendre maintenant cette personne. Ce qu'on appelle le troisième pôle. C'est-à-dire que vous êtes un instrument entre ses mains. Vous êtes un don d'amour. Votre âme, votre esprit, votre corps s'abandonne à l'amour. L'amour est devenu littéralement votre chair. La charité est devenue littéralement votre corps. Le troisième pôle peut intervenir. Donnez-moi un corps qui puisse totalement s'abandonner à l'amour, la charité. Vous verrez le troisième pôle entrer en scène. Voici, frères et sœurs, ce que nous avons à atteindre. Est-ce que vous avez compris?
1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Elohim, Michael, Gabriel. Mais souvent nous renversons, souvent nous ramenons. Michael, Gabriel, Elohim. Melchisedec, Michael, Gabriel. Ne vous embrouillez pas avec toutes ces choses-là. Ce que je suis censé vivre. Donc la troisième marche, c'est Melchisedec, le troisième poule. Et cela intervient au travers d'une personne dont l'âme est devenue littéralement sa chair. Un corps abandonné, soumis. La puissance du troisième poule intervient. Donc, ne vous asseyez pas dans vos églises. Ne vous asseyez pas chez vous à la maison. Je vais traverser le mur, le troisième poule. J'ai le troisième poule, je vais parler, la chose va arriver. Non, frères et sœurs. Tu n'aimes même pas ton prochain, tu parles du troisième poule. Oh, l'escalier même sur lequel même le troisième poule s'appuie là. Il faut aimer ton prochain d'abord. Il faut pardonner. Et ça prend Michael. Ça prend Michael pour conduire ton âme à la perfection. Ça prend Michael pour recevoir l'amour dans ton cœur. Et pourquoi? Pour te préparer par la manifestation de sa vie. Afin d'être prêt pour la trompette, le corps. Parce que le corps doit refléter ce que tu as reçu dans ton âme. Le corps ne peut pas agir en dehors de l'âme. L'âme est ce qui influence le corps. Donc le corps doit prendre les mêmes matériaux de l'âme pour vivre l'amour, pour vivre le pardon, pour vivre le bien-être universel, pour vivre la résurrection. Et un tel être, le troisième poule entre en scène. La puissance qui ressuscite les morts, c'est quelle puissance? C'est la puissance du troisième poule. C'est le troisième poule qui peut recréer les atomes. Tu peux ramener, reconstituer les atomes. Et ça prend la troisième marche, Melchisedec, le troisième poule. Travaille avec l'onction de Michael, l'onction de Gabriel. Il y a un travail pour que vous atteigniez la plénitude de la perfection, glorifiée dans la perfection. Est-ce que vous saisissez, peuple de Dieu? Amen. Alors quand tu sortiras d'ici, il faut comprendre qu'il y a du boulot. Les détails de la terre, là, il ne faut pas rentrer dedans. Mon âme est ce qui fait que mon corps peut obéir aux décisions que je prends. Mais si la chose qui peut amener mon corps à obéir aux décisions, qui peut amener mon corps à obéir à la parole, si cette chose est emprisonnée, est liée, je n'y arriverai pas. Tu peux prendre les décisions, mais tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que ton âme est liée. Ton âme est emprisonnée. Il y a un combat qui s'enclenche. Alors Michael se lève parce que cette âme-là doit atteindre la perfection. Et ce combat est tel que la décision que vous prenez, vous ne baissez pas les bras. Peu importe ce qu'il y a sur la route. Jésus vous bénisse. Que sa paix réside en vous. La route est épineuse. Elle n'est pas facile. Mais je ne crois pas que Dieu vous ait placé sur ce ministère pour qu'un jour vous retourniez et vous asseoir dans le monde. Il vous a fait venir parce qu'il avait un but à accomplir. Et ce but-là s'accomplira. Vous devez croire cela. Est-ce que ça va? Est-ce que vous croyez que vous y arriverez par sa grâce? Est-ce que vous croyez cela? Par sa grâce, vous y arriverez. Mais seulement, prenons ce qu'il dit. Que Jésus vous bénisse.